Et vous saluez votre voisin de gauche et de droite en lui disant soyez la bienvenue dans la maison de votre Dieu. Sentez-vous à l'aise. Quand votre lycée croyez là. Amen. Merci à la chorale, frère, et dit que Dieu vous bénisse encore. Que l'Éternel soit béni, lui qui a fait ce jour, lui qui nous a aidés, n'est-ce pas, à être là, présent ce jour. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous allons partager notre message de ce matin avec comme thème les progrès évidents. Les progrès évidents. C'est un terme qui nous bénit depuis le début de cette année et nous allons l'achever le 31 décembre 2023. C'est le thème de notre année. Amen. Alléluia. Amen. Et nous nous sommes dit que non, l'Éternel doit, n'est-ce pas, veut nous amener dans une autre dimension. Amen. Merci. Pourquoi je dis merci à la chorale? Parce que la chorale était inspirée. Masi yaza lycée quoi. Aza Europe ozokabiso na sepa même abiso na niveau mususu. Aza Europe alingi, n'est-ce pas, chacun de nous, de son peuple, arrive, n'est-ce pas, à changer de dimension, à changer de niveau. Depuis longtemps, tu es bloqué à un seul niveau. Et maintenant, ça doit changer. Amen. Alléluia. Tu dois te dire que non, maintenant, ça doit changer. Notre Dieu et notre vie, lui-même, il l'a déclaré. Nous allons voir, au fur et à mesure, nous allons évoluer. Nous sommes dans notre texte qui est commandé 1 Timothée 4. 1 Timothée 4 du 11e verset au 16e verset. La Bible dit ceci. Là, c'est Paul qui parle à Timothée. C'est une lettre que Paul a écrite à Timothée. Une lettre qui a été écrite pendant que Paul était en prison à Rome. Paul a été arrêté à plusieurs reprises. Et là, c'était ces dernières lettres, autrement appelées lettres, autrement appelées épîtres. Le dernier épître, n'est-ce pas, de Paul à Timothée. Il lui écrivait à partir de la prison. Écoutons ce que la Bible dit. Au verset 11. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les croyants par des paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager et à enseigner. Ne néglige pas les dons que tu as reçus, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé le main sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais il y a de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que tous ceux qui t'écoutent. Alléluia. Je voulais lire le verset 15 dans une autre version, la version Semer. J'aime ce que le Semer a dit. Le Semer dit ceci, au verset 15. Prends ces choses à cœur. Prends ces choses à cœur. On n'a pas dit la tête, on a bien précisé à cœur. Posons-nous une question. Pourquoi Paul n'a pas dit la tête? Regardons un exemple simple. Je me dis que non, après le culte, j'irai en ville. Et le frère Ephraïm, après le culte, il vient me voir. Il me dit, frère Mayer, non, tu peux m'accompagner en voile. Je lui dis, bon, allons-y en voile.
Mon programme, c'était quoi? Après le culte, je pars où? En ville. Mais lorsque je vais avec Ephraïm, on voit nous. Donc, ça montre que non, la ville n'était pas dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que si la ville était dans mon cœur, je lui dirais, mon frère, je ne peux pas partir avec toi. Ou encore, on commence d'abord en ville. Après quoi, nous irons en voie-doux. Alléluia. Donc, lorsqu'on te demande, lorsqu'on nous demande de mettre ces choses à cœur, cela montre que non, nous devons les garder très soigneusement et très jalousement. Donc, ça doit commencer à revenir, à revenir, à revenir, à revenir à nous. Ça doit faire cela. Si la chose ou encore les paroles ne reviennent plus en nous, cela montre que cette parole n'est pas dans notre cœur. Alléluia. On se comprend très bien. Nous, la suite nous dit quoi? Consacre-toi à elle afin que le monde soit frappé par tes progrès. Lorsque ces choses viendront, lorsque ces choses arriveront, comment? Seront, n'est-ce pas, mis à cœur et que tu vas commencer à les répéter, à les remuer, à les revoir, tu verras quoi? Tu verras, tu vas progresser. Alléluia. Comprenez la technique à ces choses. Nous sommes dans 1 Timothée 4, 11 à 16. Les frères de la technique, vous pouvez balancer toutes les versions que vous avez là-bas. Ça ne dérange pas. Alléluia. Donc, si vous voulez vivre les progrès, il y a des choses ou encore des paroles que nous devons, n'est-ce pas, retenir. Et ces paroles-là doivent, n'est-ce pas, tourner à tout moment, à chaque jour. Cela doit revenir en nous. Et par là que nous allons voir quoi? Les progrès. Je veux vivre les progrès. Mais j'ai aimé parce que la Bible dit quoi? Paul a dit à Timothée que tu ne vivras pas seulement les progrès, mais tes progrès, ton évolution, ton niveau, tes changements seront vus par tous. Alléluia. Mais si le monde voit, alors est-ce que le monde a voté? Donc, mais Paul n'a pas dit, il n'a pas touché, il a dit quoi? Pour dire en d'autres termes, mais toi-même aussi tu le verras. Alléluia. Donc, nous devons, n'est-ce pas, Paul a dit à Timothée, ou insiste à Timothée, que Timothée, tu dois garder ces choses. Timothée, tu ne dois pas les garder n'importe où. Mais tu dois les mettre où? Dans le cœur. C'est pourquoi la Bible insiste en ce qui concerne le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là, la Bible a bien précisé, car de là viennent les sources, pas une source. On dit les sources de la vie. Plusieurs vies peuvent sortir de ces cœurs. J'insiste, plusieurs vies peuvent sortir de ces cœurs. Alors faisons beaucoup d'attention, frères et sœurs. Si tu t'accroches, n'est-ce pas, aux mauvaises choses, sachez très bien que tu vas produire une vie. Quelle vie? La mauvaise vie. Alléluia. Lorsque tu t'accroches à la prostitution est là dans ton cœur. Sachez très bien que ta vie sera, n'est-ce pas, une vie prostituée. Lorsque tu t'accroches, n'est-ce pas, à la bonne vie, la vie de Christ, sachez très bien, tu vas produire aussi, n'est-ce pas, la vie de Christ. Alléluia. Que veux-tu faire de ton cœur? Malgré qu'aujourd'hui, les gens sont en train de chercher nos cœurs. Mais la Bible nous dit de faire quoi? De bien protéger notre cœur. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Amen. Sœurs et frères, ne donne pas ton cœur à n'importe qui. On risquera de kidnapper ton cœur.
Que personne ne kidnappe ton cœur. Alléluia. Que personne ne kidnappe ton cœur. Aucune parole ne puisse kidnapper ton cœur. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, pourquoi? Parce qu'il avait remarqué, à l'époque, au moment de cette église d'Éphèse, il y avait des kidnappeurs de cœur. Et qui se sont introduits à l'église. Qui est en train d'enseigner le mauvais enseignement. Qui donnait la mauvaise doctrine. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, fais attention. Mais pas seulement à toi-même, fais attention aussi, n'est-ce pas, à l'assemblée. Tu dois informer l'assemblée. L'assemblée doit être éveillée. Comme ce matin, l'assemblée là-bas, on est Kalakala, nous devons être éveillés. Nous devons garder dans nos cœurs que la parole de Dieu. Faisons beaucoup d'attention avec d'autres paroles, avec la mauvaise doctrine qui est aujourd'hui entrée dans l'église. Vous allez vous dire, nous allons nous dire, mais comment? Oui, il y a des fois des manières de faire aussi des choses. Nous montre, n'est-ce pas, la mauvaise doctrine qui est entrée dans l'église. Même pour certaines personnes, certaines désobéissances à l'église, c'est la mauvaise doctrine. Les responsables disent on doit faire ça. Mais il y a un groupe de gens qui disent non, nous allons faire autre chose. Entre vous et les responsables, qui est la tête? C'est les responsables, n'est-ce pas? Faisons beaucoup d'attention. Pas de rébellion à l'église. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à cette époque-là. Donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, à faire quoi? À garder la parole de Dieu. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Pour nous aider, n'est-ce pas, à faire quoi? À progresser. Frères et sœurs, lorsque je ne mets pas ces choses à cœur, alors ça sera difficile pour moi de faire quoi? De vivre les progrès. Alléluia. Mais j'ai aimé. Notre Dieu est bon. Ça, c'est Paul qui est en train de passer. Ce n'est pas la parole de Paul. Ça, je dois te rassurer. Peut-être que tu peux te dire, bon, comme c'est un homme comme moi, je vais m'en foutre de ces paroles. Mais j'aimerais nous dire que cette parole n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29. Nous allons voir Jérémie 29, verset 11. Écoutons ce que Dieu dit. Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas dit Paul, ce n'est pas dit les pasteurs, mais dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'autres versions disent afin de vous donner un avenir meilleur. Les projets que j'ai formés sur vous, l'Éternel a dit quoi? Je connais ces projets. Et dans mes projets ne vont pas s'arrêter là. Mais ces projets, c'est pour vous amener à un autre niveau. Ces projets, c'est pour vous amener à une autre dimension. Donc l'Éternel lui-même d'abord commence, n'est-ce pas, qu'on veut que son peuple aille dans une autre dimension. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre à cœur cette parole. Que cette parole n'est pas un homme qui l'a déclarée, mais c'est notre Dieu qui l'a déclarée. Alors, comme l'Éternel a déclaré, sachez très bien, je dois progresser. Je n'ai pas dit tu peux. J'insiste bien, je dois, tu dois. Alléluia. Que les hommes t'empêchent ou pas, sachez très bien, tu dois progresser. Alléluia. Alors, Moka, Ezalo, économie et comme un problème, ce n'est pas ton problème. Oh, va changer le gouvernement. Oh, n'a espoir dans gouvernement tel. Pourquoi passer oncle Nazalaki ministre? Parce que nous connaissons qui sont nani. Va changer bango papa, ce n'est pas ton problème. Maman, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que qu'est-ce que Dieu a dit?
Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu m'a dit, mon Dieu m'a dit, quoi? Il a des projets de paix et non de malheur. Et aussi, il veut que, n'est-ce pas, mon avenir soit quoi? Comment? Meilleur. Donc, en d'autres termes, il veut que je puisse comment aller, n'est-ce pas, de gloire en gloire. C'est une parole qui n'a pas été donnée à une seule personne. C'est une parole qui a été donnée à tous. C'est la parole qui nous a été donnée. Alors, je dois, n'est-ce pas, garder cela. Faisons beaucoup d'attention. Quand tu négliges cette parole, c'est pourquoi ce monde est belé, n'est-ce pas? On est en train de chercher à gauche, à droite, à faire de n'importe quoi. Les lois, comment qu'ils osera, comment on enlever bateau. Pourquoi? Parce que cette parole n'est pas en eux. Parce que moi, quand je sais que non, bon, cette parole, n'est-ce pas, est en moi. Et je connais mon Dieu qui a déclaré ces paroles. Entre nous soit dit. Tu vis en pierre à terre. Tu vis en pierre. Alléluia. Tu vis en pierre. Mais pas du tout ça la vie en terre. C'est parce que on a cette parole en nous. Alléluia. Tout ça, tu vis en pierre comme un casse ou t'aimes sur les rabango. Mais pourquoi nous ne faisons pas ce qu'eux sont en train de faire? C'est parce que j'ai compris la parole de Dieu. Si aujourd'hui je n'ai pas trouvé, si demain je n'ai pas trouvé, je sais que le lendemain je trouverai. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu sens, tu vois rien, même si tu vois comme si tu es comme Élie qui est à la montagne, il a dit à son serviteur, va voir de ton côté ceux qui moulent le bêta, accueillir à Talambi, mon Seigneur, il n'y a rien du tout, aucun signe. Va encore, aucun signe. Mais non, je pense c'est comme si, comment, la pomme de main, signe royakaka. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira à faire quoi? Je dis à quelqu'un, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira à faire quoi? Apparaître. Alléluia. L'Éternel veut à ce que son peuple, n'est-ce pas, vive, n'est-ce pas, le bonheur. Et nous tous, nous avons aussi besoin, n'est-ce pas, de vivre le bonheur. C'est chaque jour que nous sommes en train de pleurer. C'est chaque jour que tu es en train de chercher Dieu. Sur ta situation. Tu as des problèmes, je ne sais pas moi, dans la santé. Tu as des problèmes, je ne sais pas moi, en famille, au travail, des études. Chacun d'entre nous a un problème, un point, n'est-ce pas, qui le fait pleurer. Même moi y compris. J'ai aussi mes problèmes. Aussi le fan libre, Nathalie, le fan libre, ton fan, tu sais qui. Maman, comment? Ça va bien. Papa Nico, comment ça va bien? Mais quand je me retire seul, je pleure. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Et nous voulons ce que, n'est-ce pas, ce qui est changement. Alléluia. Nous voulons ce qui est changement. Et je rassure quelqu'un, et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, le progrès sera évident. Tu vas progresser. Cette année, avant que cela s'achève, tu dois progresser. Ce n'est pas pourquoi? Parce que ce n'est pas une parole d'un homme. C'est parce que c'est l'Éternel qui a fait quoi? Qui l'a déclaré. Alléluia. Donc, chacun de nous, n'est-ce pas, a quelque chose qui pleurait. Chacun de nous a une situation, n'est-ce pas, qui le dérange. Et il veut voir, n'est-ce pas, un changement. Il veut voir quoi? Un progrès. Il veut voir, n'est-ce pas, comment quitter, n'est-ce pas, le niveau A pour aller au niveau B. C'est ça la vie. Lorsque j'arrive au niveau B, je dois voir aussi un changement pour aller au niveau C. Des fois, ça dérange. Depuis que tu es au niveau A, ça fait combien d'années au niveau A? Ça fait combien de mois tu es là? Mais des fois, ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un, il est arrivé au niveau B. Ah, c'est le 2 ans, 3 ans. Mais c'est le monde normal. Il y a certaines choses qu'on commence à trouver ça normal. Tandis que c'est normal, c'est comme anormal. J'ai vu ça, moi je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle.
Je suis né dans une famille de 8 enfants. 4 filles et 4 garçons. Père à son âme, Ligne nous a laissés avant. On est resté à 3 filles et 4 garçons. Et pendant qu'on était en train d'évoluer, enfant, j'ai grandi, j'ai remarqué que non, si t'es marié. Bon, que fait tout ça, bon, je parle bien de cousines, hein, je parle bien de ma famille biologique, ma famille restreinte. Il y a qu'elle, comme ces filles qui s'est mariée. Mais je me suis dit, mais un jour, donc j'ai commencé à vivre ça normalement. C'est normal. Oh, grande sœur Abalaki, grande sœur Abalaki, grande sœur Abalaki. C'est normal. Mais un moment quand j'évoluais, mais je me dis, mais ça c'est quoi ça? Et mon fan de temps dit, ok, pas grande sœur au damé, au sogi parle. Mais pour nous qui pas grand frère, au gaga, asa, yarato fan. Et puis yarato fan, yarato fan, basa kaba mi balete. Les enfants c'est dans 4 salles. Des fois je me dis, bon, vous savez, ça fait du bien. Hein? Quand vous êtes marié officiellement, ça fait du bien. C'est pourquoi, comme les pasteurs le disent toujours, commis officiel, il faut que Dieu, n'est-ce pas, étende la main pour que officialiser le lot. Amen. Cela sera possible pour les frères et sœurs de la bonne Kalankala. Il y en a en communauté, ne te dérange pas, ça arrivera. J'ai parté. Un jour, je me suis dit, mais ça, ce n'est pas normal, ça. 4 garçons. Et 4 garçons, mais ça, c'est quoi? Et non. J'ai eu la conscience. Et je me suis dit, non, avec moi, ça doit changer. Alléluia. Je dis, avec moi, ça doit changer. Je me suis plongé dans la prière. Pour votre information, je suis le premier garçon de ma famille qui s'est marié, officiellement. Donc, il a respecté toutes les étapes, jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Dieu a étendu sa main. Alléluia. Dieu a étendu sa main. Quand Dieu déclare quelque chose pour son enfant, pour sa fille, pour son fils, sachez très bien que cela va s'accomplir. Mais c'est à toi et moi de faire quoi? D'en prendre à cœur. Il y a des choses que Dieu nous a dit, il y a des choses que Dieu nous a révélées, il y a des choses qu'on nous a déclarées même. Mais jusque-là, tu les as tous oubliés. Tu penses à... Qu'est-ce que tu vois? Tu t'es dit que non, ça, je ne pense plus que le roi qui s'est malicieux. Qui t'a dit? Alléluia. Qui t'a dit que non, ça ne t'arrivera plus jamais? Amen. J'ai voulu qu'on prenne un exemple. Un homme qui a vécu les progrès dans sa vie. Un homme qui a vu la main de Dieu. Mais avant de vivre la main de Dieu, il était comme toi et moi. Il était en train, n'est-ce pas, de faire des choses comme toi et moi. J'aimerais que nous prenions ces versets de Juge, chapitre 6, du 11e verset au 18e verset. Si la technique peut nous balancer ces passages, ça nous fera du bien. Juge 6, 11e au 12e verset. La Bible dit quoi? Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit, sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille de Biézer. Gédéon, son fils,
abattait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Ça, c'est le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Ensuite, il dit quoi? Vaillant héros. Alléluia. Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre l'Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, oh mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, moi je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviendras. Tu reviennes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on nous balance verset 16. Je ne sais pas si vous avez lu avec moi le verset 16. Le verset 16 dit quoi? L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Si vous regardez avant tout ça, vous allez voir que non, l'Israël avait désobéi à Dieu. Israël s'est choisi comment? Un autre chemin. Mais l'Éternel, quand ils ont cherché l'Éternel, l'Éternel a cherché à faire récupérer, à le faire récupérer parce qu'ils étaient entre les mains, n'est-ce pas, des ennemis, ou encore demandé le peuple madianite, qui les avait assujettis. Donc Israël ne respirait plus. Et l'Éternel, ce jour-là, l'Éternel, comme par son ange, a parlé, n'est-ce pas, a rencontré Gédéon. Il y avait beaucoup de peuples en Israël. Mais ce jour-là, l'Éternel n'a choisi qu'un. Il n'a pas choisi deux, il n'a choisi qu'un. Peut-être Gédéon d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Peut-être le Gédéon de ta famille, c'est toi et moi. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dans votre famille. Cette situation peut-être doit changer. Non, pas peut-être. Cette situation doit changer. Et cette situation peut-être, ça demande que toi et moi. Alléluia. Mais quand nous regardons l'histoire, n'est-ce pas, de Gédéon, vous avez remarqué avec moi, l'ange de l'Éternel s'est approché de lui. L'ange de l'Éternel est venu lui apporter un message. En écoutant ce message, au lieu de le mettre à cœur, il commence à discuter. Il commence à montrer, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel, beaucoup des histoires. Vous avez vu, c'est pourquoi je suis retourné au verset 16. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que Gédéon est en train de dire,
La Bible dit quoi? L'Éternel ne sait pas comment figer à ça. Ataline malobana sur l'obanate. Ma plainte n'est pas ça. Il s'est enfué de ça. Il dit quoi? Je serai avec toi. Tout ce que tu me dis là, ce n'est pas important pour moi. Mais toi, sache-le bien. Moi, je fais quoi? Je serai avec toi. Pas seulement être avec toi, mais tu dois faire ça. Tu dois faire quoi aussi? Tu vas abattre, n'est-ce pas, ces gens. Donc, pour dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit cette situation que tu es en train de vivre, l'Éternel est avec toi. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, sache-le très bien, tu vas passer ce niveau. C'est ça ce que l'Éternel nous dit. En notre terme, le verset 16 nous montre, n'est-ce pas, il y aura un progrès. Si on comprend bien ces versets, nous montre que non, il y aura un progrès. Quel que soit ce qui t'entoure, quel que soit ce que tu es en train de vivre, sache-le très bien, le progrès est comment? Évident. Dans les études, le progrès est évident. Dans la famille, le progrès est évident. Même dans notre pays, le progrès est évident. Quel que soit tout ce que nous sommes en train d'entendre, de vivre, oh non, il y a des têtes qui sont entrées, il y a des têtes qui sont en train d'enlever des kidnappés. Sachez très bien, nous allons vivre le progrès dans ces pays au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le plan de l'ennemi, que cela vienne de l'Occident, de l'Orient, je ne sais pas moi d'où, mais sachez très bien, cette nation appartient à notre Dieu. Et Jésus règne. Alléluia. Si dans ta famille, et dans notre nation, c'est pas ce que ça, et pourquoi pas dans ta famille, c'est aussi possible. Alléluia. Cela aussi est possible. J'aimerais que nous partagions quelques vérités sur ces versets. C'est l'histoire de Gédéon. Quelques vérités que je puisse faire sortir de là. On peut prendre la première vérité. Le progrès exige une bonne conscience. Le progrès exige une bonne conscience. Une bonne conscience de deux choses. Vous savez, quand on est en train de chercher un changement, le progrès c'est un changement. Tu te dis, ou je me dis, trop c'est trop. Mais avant que j'arrive à dire trop c'est trop, je dois être conscient. Je dois donner mon exemple, l'exemple de ma famille. J'étais là, je voyais, c'était normal. On vivait normalement. Ce qui fait, tu te louki, babilama fait, tu te repassais, tu te fait. Je me dis, ok, c'est normal, c'est ça la vie. Mais après un moment, je me suis dit, non, mais ça, c'est le plus normal. Est-ce que les balles, c'est même pour la soeur, la biso, mais c'est même pour la biso, mi balle. J'ai regardé ma Bible, là où quand Dieu a parlé de mariage, nulle part j'ai vu seulement qu'on a cité les femmes. Et la Bible même a dit que comment l'homme doit quitter et s'attacher à sa femme. L'homme n'a pas dit que non, la femme doit quitter et s'attacher à l'homme. Non, c'est l'homme qui doit quitter. Mais nous devons faire quoi? Nous devons aussi quitter. Ça demande la conscience. Première conscience, la conscience de sa situation. Technique, aide-nous avec le verset 13. Écoutons le verset 13. Gédéon est en train de montrer à Dieu. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Si l'Éternel est avec nous. Donc, en d'autres termes, Gédéon était conscient de leur situation. En d'autres termes, il a voulu dire à l'Éternel ou à l'ange que non, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas une bonne situation. C'est une situation malheureuse. Nous ne devons pas, en d'autres termes, nous ne devons pas vivre ainsi. Frères et sœurs, regarde ta vie, regarde ton travail, regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est normal?
Moi, je vois dans ma Bible, mon Dieu me dit, toute chose qu'il a fait était bon. Et la fin, il a même dit, tout ce qu'il a fait est très bon. Ce que toi, tu es en train de vivre, c'est bon ou bien c'est très bon. Vous allez voir, des fois, ce que nous sommes en train de vivre, c'est médiocre. Ce n'est même pas assez bon. La vie que tu es en train de mener, ce n'est même pas assez bon. Le minimum de Dieu, c'est bon. Mais chacun de nous connaît, n'est-ce pas, sa vie. Chacun de nous connaît, n'est-ce pas, sa situation. Connaît ses études. Connaît, n'est-ce pas, sa famille. Tout ce que nous sommes en train de vivre n'est même pas au niveau de bon. Mais on est là comme si tout marchait bien. Les matins, on se réveille. Tout est ma cabello, tout est ma chemise, tu aurais passé très bien. Veste tout tamboli, maintenant, c'est pour mon ami, ça va. Mais tu as une vie qui est en train de traîner autant de mois, autant d'années. Mais tu ne fais absolument rien du tout. C'est bon. Des fois, des choses, il faut dire des fois, non, ça va bien. Oui, mais il y a des moments où il faut être conscient, n'est-ce pas, de cette situation. Alléluia. À des moments où je dois être conscient de ma situation. Dieu ne m'a pas créé pour vivre cette vie. Quand je suis, n'est-ce pas, dans la vie de débauche, quand je suis dans la vie de vol, de mensonges, Dieu ne m'a pas créé à vivre cette vie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vois les 4 lépreux qui étaient là en train, devant la ville de Samarie, en train de vivre, comment l'attendre. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Pourquoi? À cause de leur situation. Mais quand ils ont entendu que de l'autre côté, à Syrie, n'est-ce pas? Non, on part à Syrie, dans la Syrie, dans cette ville. Si on va nous tuer, ça va. Au contraire, bon, on récupère à manger. Ils ont récupéré les choses. Mais ils se sont dit quoi? Nous ne devons pas nous taire. Parce que de l'autre côté, j'ai aimé la phrase qu'ils ont fait sortir. Ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Si nous n'apportons pas quelque chose à nos frères, ils sont en train de mourir. Et ils vont mourir. Donc, ils étaient conscients de la situation que vivaient leurs frères. Malgré ces frères-là, les ont mis, n'est-ce pas, à la porte. Et ils étaient conscients. Ils se sont dit, non, nous devons leur apporter, n'est-ce pas, du secours. Nous devons être conscients, mes frères et sœurs, de notre situation. Je ne dois pas continuer, n'est-ce pas, à vivre comme l'Autriche. L'Autriche vit. À un moment, il fait quoi? Il va chercher un trou. Il introduit sa tête. Lorsqu'il introduit sa tête, tout ce qu'il ne voit pas n'existe pas. C'est comme toi et moi. Des fois, nous faisons semblant, nous faisons comme l'Autriche. Nous faisons nos têtes, nous introduisons nos têtes quelque part. Nous n'est-ce pas la situation que nous sommes en train de vivre. Tu oublies la situation que ta famille est en train de vivre. C'est pourquoi, ça se voit. Hein? Cela se voit. Quand nous venons dans la prière, il y a un moment au monde de la rana, avec des intéressements. Parce que tu n'es pas conscient de ta situation. Ou encore conscient de la situation de ta famille. Frères et sœurs, celui qui est conscient de la situation qu'il est en train de vivre de sa famille, il doit tout faire. Alléluia. Donc on a encore des bateaux, pas les questions qui ne mangent pas qui parce qu'il y a des situations à Zanango. Azan a besoin d'échanger. La situation changera seulement si toi seul, tu acceptes, n'est-ce pas, de bouger. Alléluia. Donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, à le faire. C'est ce qui s'est passé même avec Paul. Paul a appelé Timothée. Quand Paul a écrit à Timothée, il était en prison. Il a entendu, il a compris. Ce qui n'a commis Timothée, l'église en bas au ça. Il était conscient de ce que vivait, n'est-ce pas, Timothée. Alors il a cherché à faire quoi? À sauver les mêmes. Deuxième situation. Deuxième chose, bonne conscience que nous devons avoir. Nous devons avoir conscience
au verset 12. Nous devons avoir conscience, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Permettez-moi. Nous devons être conscients, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Frères et sœurs, quel que soit ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de passer, mais je dois être sûr que Dieu est avec moi. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, fais tout pour le chercher, pour qu'il soit avec toi. Alléluia. Lorsque Dieu est avec toi, tu vivras les progrès. Attends les monalités, l'objet, ça c'est très bien. Pendant que Dieu est avec toi, tu vivras les progrès. Alléluia. Tu vas vivre les progrès. Mais tu dois être conscient, n'est-ce pas, de sa présence. Est-ce qu'il est là? Et d'autres personnes vont se dire, mais frère, mais Dieu est là, mais je vois toujours rien. Mon frère, même la situation où ils ont bougé, silence ensemble, le but est absence ensemble. On a répété encore bien. Silence ensemble, et le but est absence ensemble. Dieu peut être silencieux, mais il est là avec toi. Preuve en est que, n'est-ce pas, les disciples dans la barque avec Jésus. Tempête saline, foule. Tempête foule. En gros, tout ça, il y a ça, ronfler les routes. Seigneur, ne t'inquiète pas que nous périssons. C'est comme ta vie, c'est comme ta famille. Jamais. Je dis à quelqu'un, jamais. Et quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il n'avait pas parlé. Amen. Si je sais que Dieu est là, quelles que soient les vagues, les tempêtes qui peuvent se lever, je sais que non, Dieu est là. Il me rassure. Je vous donne mon témoignage. Ma femme enceinte, nous avons 2 enfants. Et dans les 2 enfants, ma femme a passé toujours des moments difficiles. Parce que la grossesse était accompagnée de myome. Ma maman bayebi, ma corps médical bayebi. Et il y a certaines personnes qui le savent. Ma femme avait des moments où il dit 2 semaines après qu'il est à l'hôpital, ma colo licolo. Et il y a des gens qui m'ont dit, non mais, j'ai vu. Ta femme est en train de courir des risques. J'ai vu. Même dans l'hôpital, le corps médical a confirmé par moi. Mais chose bizarre qui passait en moi, j'étais serein. Il y a une fois seulement, j'étais à l'hôpital, ma femme à côté, moi je suis là. Elle qui passe, j'ai senti ce jour-là, Bible le bien, et Jésus a eu compassion. Et ce jour-là, j'ai eu compassion de ma femme. Donc j'ai senti passe dans la tienne. Même les médecins qui étaient entrés dans son bureau, ils se sont dit, oh, aux alabos étaient, si quoi aux alabos, au faire souffrir. Mais au-dedans de moi, je me disais, quel que soit ce qu'elle est en train de vivre, mais je sais qu'une chose, nous aurons des enfants, sans problème. Et l'Éternel nous a aidés, nous sommes passés, on a eu des enfants sans problème. À quel moment il y a risque de route? Ok, non, tu n'as pas de la route. Tu n'as pas de bolingo, tu n'as pas de tarabilomo. Tu n'as pas de Zambe tata, yom to pesi ngaye. Et Dieu, tellement qu'il était là, j'étais rassuré. Alléluia. Il y a des choses où des fois, on se bouscule, mais là, dans cette situation, moi-même, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Bon, il y a des situations où on sentit que non, vraiment, on a troublé. Mais avec cette situation, j'étais vraiment calme. Pourquoi? Parce que je savais que l'Éternel est avec moi. Nous devons être conscients, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu est là, la victoire est certaine. Lorsque Dieu est là, le progrès est certain. Lorsque Dieu est là, chacun de nous montera encore des niveaux. Nous irons encore trop loin. Deuxième vérité,
Deuxième vérité. Non, deuxième. J'avais dit, la première vérité, c'est la bonne conscience. Et dans la bonne conscience, nous avons 2 points. Nous sommes là? Ok. Voilà, le sous-petit point, voilà. Le premier sous-petit point, c'était la conscience n'est pas de ma situation. Le deuxième sous-petit point, c'est la conscience de la présence de Dieu. Et maintenant, c'est le deuxième point. Merci parce que vous nous suivez. Le deuxième point, voyons le verset 15. Verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Verset 15 nous dit quoi? Le verset 15, si la technique que nous trouve, c'est bon. Verset 15. Écoutons ce que le verset 15 nous dit. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Avec quoi délivrerai-je Israël? Il ne s'est pas arrêté là. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Deuxième des choses, Gédéon commence à montrer à Dieu. Zambé, omonia, tala libota la ngam, Zambé ba libota la ngate, yo ba ngobiente, tala omona Manassé nyoso, na Congo central, libota ya pauvreté pendeza libota la nga. Zambé, oui, c'est là qu'on délivrer Matad. Avec quoi? Qu'est-ce que j'ai? Et la fin, il dit, et je suis le plus petit dans la famille, dans la maison de mon père. Chacun de nous, n'est-ce pas, a ses arguments. Chacun de nous, n'est-ce pas, quand tu regardes ta situation, tu vois, tu veux changer, tu te regardes, tu dis, ça m'a fait trop mal quand je lisais ces versets. Ça m'a... ça l'a le roi chair de poule, mais des larmes au-dedans de moi. Il y a des choses qui doivent être changées. Mais ces choses-là ne demandent que toi et ne demandent que moi. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que tu puisses lui dire que non, de ce que je suis, regarde ma famille, avec quoi, qu'est-ce que j'ai. Tu as oublié, il est le Dieu qui connaît tout. Il est le Dieu qui connaît tout. Il est le Dieu qui a tout. Alléluia. Ce que tu es là, c'est Dieu. Alléluia. Ce que tu es là, c'est Dieu. Si moi j'ai l'argent, peut-être que toi tu as la parole. Alléluia. Avec cette parole, Dieu te dit de faire quoi? Vas-y. C'est comme Josué a pris la main de Moïse. Dieu a dit quoi, Josué? Va avec la force que tu as. Tu ne dois pas me dire que Seigneur, regarde, moi je ne sais pas parler comme Jérémie. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Avant que tu sois formé, non, même comme les maman, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et quand tu étais dans ce ventre-là, moi j'étais établi. Mais c'est comme tout un chacun de nous. Pourquoi tu veux apprendre à Dieu les choses que lui-même il connaît? Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que nous sommes. Nzambe talomoni famille nanga. Yo ebanga famille nanga te. Nzambe omoni ngamoko oyebanga ngate. En d'autres termes, c'est ce que nous disons à Dieu. Oyebinga te, zangala la kisayo. Nane lokote. 2. Nazana liboto baza pauvre. Nzambe ngamoko naza motopamba. Est-ce que nous devons prendre à Dieu ce que nous sommes? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre à Dieu ce que nous sommes? Non, on ne peut jamais apprendre à Dieu. Il te connaît, il nous connaît. Ce n'est pas enfin qu'il est venu auprès de nous. Il est venu auprès de nous parce qu'il sait que non, avec ce qu'il nous a donné, nous en sommes capables.
avec ce que Dieu t'a donné, tu es capable. Tu es capable, n'est-ce pas, de progresser. Si tu ne progresses pas, ce n'est pas un problème de la famille. Si tu ne progresses pas, ce n'est pas un problème de la nation. Si tu ne progresses pas, ce n'est pas aussi un problème du diable. Il y a des moments où si tu ne progresses pas, c'est ton problème. Et si vous regardez la plupart des cas, c'est nous qui sommes les problèmes. Parce que c'est que nous sommes. Ce qu'il peut faire pour nous. C'est que nous n'avons rien. Mais Dieu t'a donné des talents. S'il a donné à X l'argent, toi il t'a donné la parole, il t'a donné la force. Gédéon était qui? C'est un jardinier, comme un cultivateur. Mais Dieu l'a utilisé. Si vous regardez la plupart, comment, chapitre 7, chapitre 8, vous allez voir comment est-ce que Gédéon est arrivé à faire quoi? À délivrer Israël. Dieu n'a pas dit, c'est pourquoi je vous ai montré au verset 16. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas, malgré les arguments de Gédéon, Dieu n'a même pas regardé ça. Il a dit quoi? Je suis avec toi. Frères et sœurs, tu as besoin, n'est-ce pas, de changer ta situation. Cette situation changera seulement si toi, n'est-ce pas, tu te décides. Le deuxième point dit quoi? Le progrès ne dépend pas de ta situation. Le progrès ne dépend pas de ta situation. On n'a même pas besoin de ta situation. Tout ce que, comment Gédéon disait là, oh, Dieu n'avait pas besoin de ça. C'est pourquoi au verset 16, il a dit, moi je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Le progrès n'a pas besoin de ta situation. Si le progrès avait besoin de sa situation, Dieu au verset 13, verset 12, Dieu ne pouvait pas l'appeler, n'est-ce pas, vaillant héros. J'ai immédiatement commencé à dire quoi? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Après quoi il appelle vaillant héros. Je suis rassuré quand Dieu est avec moi. Alléluia. C'est de même avec Moïse et Saoul. Moïse pouvait lire Exode 3, verset 11. Saoul, vous pouvez lire 1 Samuel 9, 21. Vous allez lire à la maison. C'est les mêmes personnes. Quand on leur a parlé, Dieu leur a parlé. Dieu a dit à Moïse que tu dois délivrer, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Mais Moïse commençait à expliquer à Dieu. Saoul devant Samuel. Samuel lui a dit que c'est toi qui as été choisi pour Israël. Il a commencé lui aussi à expliquer, n'est-ce pas, comment Samuel, que je suis, n'est-ce pas, de cette petite famille d'Israël. Frères et sœurs, devant des situations, je ne sais pas moi quelle situation que tu es en train de vivre ou vous êtes en train de passer, mais sachez-le très bien que l'Éternel des armées est avec vous. Alléluia. Et toutes ces situations, l'Éternel, le progrès ne dépend pas de cette situation. Mais le progrès exige quelque chose. Le progrès exige une action. C'est le troisième point. Et c'est par là que nous allons nous arrêter. Le progrès exige une action. Si vous regardez dans la suite, vous allez voir comment est-ce que Gédéon avait commencé. Gédéon a commencé à détruire l'autel, n'est-ce pas, de son père. Son père avait érigé un autel. Avant d'aller combattre les Madians, il a commencé d'abord à détruire l'autel. Et dans la suite, Gédéon est allé vaincre, n'est-ce pas, les Madians. Frères et sœurs, tu es conscient de ta situation, tu es conscient que dans la présence de Dieu. Et tu sais bien que non, les progrès ou les changements ne dépendent pas de la situation. Mais la dernière chose qui te manque, ou qui nous reste, c'est de poser des actes. Alléluia. C'est de faire quoi? C'est de poser des actes.
Tu veux quoi dans les commerces que tu es en train de faire? Tu veux quoi dans ces projets que tu as? Dans tes études? Dans la famille? Nous devons faire quoi? Poser des actes. Au travail, nous devons poser des actes. Tant que nous ne poserons jamais des actes, sachez très bien, le progrès ne sera jamais évident pour nous. Alléluia. Tant que nous ne poserons jamais des actes, les progrès ne seront jamais évidents pour nous. Notre Seigneur nous a montré l'épreuve. Il a cherché, il a planifié, notre Dieu a planifié pour sauver l'humanité. Il ne s'est pas arrêté là, sur son trône. Il a fait quoi? Il nous a envoyé son Fils unique. À notre terme, il a fait quoi? Il a posé l'acte. Pensez-vous que non, s'il était toujours là, sur son trône, assis sur son trône, on serait sauvé? Peut-être pas. Mais il a planifié, il a dit quoi? Je dois poser l'acte. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour te sauver, pour me sauver. Aujourd'hui, on parle des chrétiens. Aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup qui étaient dans le monde est revenu à Dieu. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, une acte a été posé un jour. Et Jésus étant sur la terre, quand il est sur la terre, il a dit que non, j'irai en Jérusalem. Et là, je serai tué. Pierre vient lui dire, non, mon Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Pourquoi? C'est parce qu'il savait bien, je dois poser cet acte. Donc, je dois aller, la mission, je dois obéir. Je dois avancer. Si je n'avance pas, il n'y aura pas de progrès. Il n'y aura pas de gens qui seront sauvés. Il n'y aura pas de gens, n'est-ce pas, qui seront libérés. Alors, pour que ces gens-là soient libérés, pour que ces gens-là soient libres, comment vivre une vie heureuse, moi, je dois faire quoi? Je dois avancer à Jérusalem. Ce que Jésus qui est à Jérusalem, si notre Seigneur l'a fait, et pourquoi pas toi et moi? Qu'est-ce que nous attendons pour que cette situation change? Le Messie qu'Israël attendait, c'est lui-là. Mais pour que cela s'accomplisse, il fallait y qu'il en croit. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? S'il vous plaît. L'Éternel veut, n'est-ce pas, que tu puisses changer de vie. L'Éternel veut que cette situation qui te dérange change. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée au verset 15 aussi, applique-toi à ces choses. Ok? Applique-toi à ces choses. Garde ces choses, n'est-ce pas, dans ton cœur. Et là, tu verras quoi? Tu verras les progrès. Alléluia. Lorsque tu t'appliques à ces choses, lorsque tu t'appliques à la parole de Dieu, lorsque tu t'appliques à ce que Dieu t'a dit, lorsque tu te décides, n'est-ce pas, d'avancer, tu verras, n'est-ce pas, un changement. Le cas contraire, ça sera quoi? Il n'y aura pas de changement. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Pendant qu'on se lève, quelques éléments à retenir. Dieu nous confie des responsabilités plus importantes. Dieu nous confie des responsabilités plus importantes. Deuxième des choses, Dieu emploie des capacités qu'il a déjà placées en nous. Dieu emploie des capacités qu'il a déjà placées en nous. Et la dernière des choses, Dieu nous utilise malgré nos limites. Dieu t'utilise malgré tes limites. Dieu t'utilise malgré tes limites. S'il vous plaît, j'ai dit on peut se lever. Si tu sais que non, tu as un problème, je veux que tu pries le bon Dieu. Je ne veux pas que tu pleures. Pardon, moi ce message est passé à moi pour dire à quelqu'un, aujourd'hui ne pleure pas. Mais aujourd'hui, décide-toi seulement de changer. Pourquoi? Parce que tu as, n'est-ce pas, une responsabilité. Des vies doivent changer, mais au travers de toi.
Aussi, ne regarde pas tes limites. Dis à Dieu, je sais que tu as placé des choses en moi. Je sais que tu m'as donné des choses. Si quelqu'un a l'argent, moi j'ai la parole. Si moi je n'ai pas l'argent, j'ai la force. Si je n'ai pas la force, j'ai l'intelligence. Tu m'as donné des choses que je donne l'espace de travailler. Que l'Éternel te donne des choses. Comment? Te révèle ce qu'il t'a donné pour que, n'est-ce pas, là, comment ta vie change. Pour que là, ton environnement change. Pour que ton église évolue. Même pour l'église, elle devrait évoluer. Mais pour évoluer, nous devons abandonner nos limites. Oublions nos limites. Sachant qu'une chose, l'Éternel est avec nous. Dis à l'Éternel pour cette situation, je veux que cela change.